Bienvenue dans un nouvel épisode d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique dont on ne sait pas précisément pourquoi, mais depuis quelque temps, l'autofocus fonctionne. Touchons du bois, bien entendu, ce n'est pas du bois, ça c'est du bois. Touchons du bois et espérons que tout ceci continue, bien entendu. Alors, comme vous l'aurez compris en voyant le code couleur qui est ici appliqué, il est question d'un film très particulier, un film qui est apprécié de manière automatique par tous les adolescents qui sont sur le retour, car vous savez, ils parlent à leurs premiers amours, à ces petites choses qui sont encore soi-disant pures dans leur cœur. Il est temps de les détruire par le tour particulier qui lui est ici joué, c'est-à-dire de faire du fameux personnage de la série Pokémon, vous savez, Choucapi, un personnage qui se trouve être réellement défective. C'est ainsi que le titre vous tombe dans le crâne. Défective Pikachu. Pourquoi est-il défectif? Eh ben, c'est normal, c'est parce qu'il est doublé par un personnage très populaire de nos jours de son propre côté, un mime vivant. Vous savez, Van Wilder, le fameux acteur hollywoodien. Van Wilder, un homme qui est devenu très drôle, soi-disant, quand il est devenu, si ça c'est pas paradoxal parce que le reste de sa carrière avait été plutôt affligeant. Deadpool, vous savez, Deadpool c'est le super-héros qui n'a pas d'intérêt, mais soi-disant c'est drôle sans drôle, blague, drôle, blague, mais blague, pas drôle, car Deadpool pas drôle. Moi, me souvenir, comics de Rob Liefeld de l'époque, Deadpool pas drôle, Deadpool être mauvaise repompe années 90, design Spider-Man, mais ça suffit de nos jours à être très populaire. C'est de ça dont il sera question. C'est l'épisode d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en Cinémarture. Oui, je fais ça parce que ça facilite les efforts de ma voix en quelque sorte. Alors, Défective Choucapi, d'où ça vient? C'est très simple, à la base, c'était un jeu sur Nintendo 2DS et 3DS qui s'appelait de la même manière. Vous aurez compris que c'était donc le terme idoine et que l'on pourrait considérer que adapter les séries de Nintendo dans le domaine du cinéma ou de la série télé, car si j'ai bien compris, ils sont censément en train de préparer une série de Legend of Zelda, vous savez, c'est l'adaptation du fameux héros avec son bonnet vert, il s'appelle Zelda, etc. Sur Netflix, eh ben, il se trouve que c'était une tellement bonne idée quand ils ont fait le film Super Mario Bros. Vous vous souvenez, c'était avec, si j'ai bon souvenir, Bob Hoskins et John Leguizamo, ils se sont dit, mais oui, il serait bon de mettre un moratoire de quelque chose comme un quart de siècle sur ce genre de conneries, histoire que la culture populaire rejoigne le zeitgeist de la fameuse compagnie de Kyoto. Alors, quand les choses vont mal chez Nintendo, ils se disent, peut-être qu'on peut laisser, je sais pas, moi, un de nos personnages apparaître dans ceci, apparaître dans cela. Ils ont tellement regretté de ne pas être dans Wreck-It Ralph et des conneries de cet ordre-là que, d'ailleurs, autant l'admettre, voilà, est-ce qu'il y avait un personnage Nintendo dans Wreck-It Ralph? J'ai oublié maintenant, et toujours est-il qu'il n'était pas non plus dans Ready Player One et que l'intégralité leur fait penser qu'ils voudraient pouvoir diriger d'une manière ou d'une autre les efforts scénaristiques qui sont censément basés sur leur licence très juteuse. Alors, il y a quelques années de ça, Satoru Iwata, ils étaient en plein milieu de cet effort particulier chez Nintendo qui était l'échec total de la Wii U. Vous savez, à l'époque, les fans de Nintendo disaient « Ah, la Wii U, elle a des jeux qui sont tellement magnifiques. Oui, le fait que la console soit d'une faiblesse phénoménale n'a aucune forme d'importance. Ils ont tous ces incroyables jeux comme Donkey Kong, Tropical Freeze. Des choses comme ça, vous voyez, des incroyables plaisanteries qui sont de ce niveau-là et que, oui, bien entendu, le Zelda de la Wii U n'est jamais sorti sur Wii U, il est sorti directement sur Switch. Ça vous donne une vague idée des efforts particuliers de la console qui lui disait cependant Ishlibeditch, et que maintenant, voilà, ils sont dans un moment où les efforts qu'ils ont consentis à admettre leur exécution, je suis en train d'essayer de retomber sur mes pattes quand il est question de faire cette phrase, sont arrivés à porter leurs fruits dans un film qui adapte, vous savez, Défective Choucapi avec des incroyables idées qui sont certes pas vraiment vidéoludiques, c'est que, voilà, c'est l'histoire d'un monde qui se trouve être à Londres, on ne sait pas précisément pourquoi, mais il y a du japonais qui est écrit partout, car il se trouve, si ça c'est pas paradoxal, qu'il y a une enquête
qui est mené par un Choucapic défective et qui fait Choucapic de manière assez simple et que cependant il est doté d'une double malédiction car non seulement il comprend les humains comme la plupart des Pokémon comprennent les humains car vous savez le cœur des cartes qui est dans le cœur des cartes car c'est une adaptation de Yu-Gi-Oh bien entendu communique à partir le pouvoir de l'amitié participe au fait que cette race de petits animaux mignons, qui sont ici représentés de manière tridimensionnelle et pas comme j'aurais espéré que ce soit le cas par des nains, vous savez, des nains grimés avec du plastique sur le visage et qui font genre mais bizarre. Et des choses comme ça auraient été drôles, mais on n'est pas à l'époque, c'est certain, du magicien d'eau. Toujours est-il qu'ici, ce que vous avez, c'est une terrible malédiction qui tombe sur un Pichaku qui est défectif, je l'ai déjà dit, mais je le répète, et qui a la particularité en plus de porter un joli petit chapeau de Sherlock Holmes, vous savez, de Robert Downey Jr. Ce qui est étrange parce que Robert Downey Jr. n'est pas dans ce film, et il a la capacité non seulement de parler, mais en plus d'écouter, et il peut parler, mais il peut parler à une seule personne qui est un loser de vendeur d'assurance qui a un boulot stable dans une petite ville, vous savez, de nos jours, si vous n'habitez pas dans la grande ville, vous êtes de la merde, c'est ça que le cinéma vous dit. Il vous dit aussi que les blancs sont maléfiques, les métis sont super, parce que le héros de ce film est métis, bien entendu, mais les femmes caucasiennes sont très sympathiques, elles ont genre un seul sourcil comme ça, et elles travaillent dans le domaine des médias, où elles font des listicles, des articles, les 10 Pokémon les plus cute, pour une compagnie d'information qui s'appelle CNN. C'est comme si CNN avait racheté une compagnie qui produisait des NEM à un moment ou à un autre, ça avait donné quelque chose comme CNN. Et donc c'est ça, c'est pas CNFM. Ça veut dire autre chose. Je suis certain que vous comprenez ce que j'essaie de dire. Ici, ce n'est pas grandiose. Donc, c'est très simple, c'est l'histoire d'un branleur il a un boulot stable, quel loser, etc., et que donc il habite dans une petite ville, car vous savez, ce sont les messages politiques qui vous sont véhiculés de nos jours par le cinéma, et que donc on lui dit, mais maintenant que je suis ton seul ami, que je suis hindou et que je vais quitter la ville, mais qui sera là pour t'écouter et dire des conneries à longueur de journée, tandis que tu parles, bien entendu, du fait que tu es en train de travailler dans le domaine de l'assurance. Quel loser, il a un travail stable. Si seulement il avait suivi son rêve d'être entraîneur de Pokémon, il serait bien entendu chômeur, il pourrait donc jouer à Sekiro toute la journée. Donc il est là, non, mais je n'ai pas besoin d'un Pokémon, même si décidément c'était mon rêve avant que mon père ne disparaisse dans d'étranges circonstances qui l'ont amené à vivre dans une grande ville, vous savez, car il voulait être détective et que dans cette ville dont j'ai oublié le nom, tout le monde est obligé de travailler avec un Pokémon. Et donc c'est ça le concept du truc, son père il a disparu, c'était un mariage brisé, ou est-ce que c'était un mariage brisé, ou est-ce que sa mère est morte? On n'a pas vraiment capacité à s'en souvenir, parce que vous savez, les scénarios génériques de ces films à la con, ils passent comme ça dans mon esprit sans laisser trace de nos jours, donc il vit dans une petite ville, mais oh non, son papounet il est mort, mais est-il mort ou a-t-il simplement disparu? Car quand il mène l'enquête, et rien ne mène à ce qu'il mène l'enquête, car vous savez, il travaille dans le domaine des assurances, et que dans le domaine des assurances, on ne mène jamais l'enquête, je veux dire, vous le savez très bien, vous avez cassé, vous avez fait voler votre voiture, remboursement direct, vous vous êtes fait casser la jambe par des malfaiteurs, remboursement direct, je veux dire, dans le domaine des assurances, tout le monde sait bien entendu ceci, c'est qu'on ne fait jamais aucun effort pour essayer de justifier les efforts de remboursement avec des enquêtes. Donc, l'idée très simple, c'est que le mec, il rentre dans l'appartement de son père, et ensuite, on sait pas précisément pourquoi, il prend un booster pour Pokémon qui fait genre, parce qu'il pense que c'est des poppers, donc il fait genre, et alors il a le pouvoir, tout d'un coup on sait pas précisément si c'est parce qu'il a avalé cette substance ou quoi que, s'il peut parler à un Choucapic, et le Choucapic il est genre, oh non, je suis doublé par Van Wilder, quelle honte, etc., et genre il lui parle, et ensuite ils deviennent amis, et ils résolvent une enquête qui est genre, wow, c'est une enquête, elle est trop intellectuelle, je veux dire, si vous avez jamais lu un livre de P.D. James, vous allez vous demander précisément ce que vous faites ici, la question se pose, c'est wow, c'est plus fort encore que James Ellroy, mon gars, etc., dans une ville où il faut admettre que la blague de les Pokémon sont réalisés en 3D, certains sont hideusement moches et d'autres sont particulièrement mignons, ça marche très bien, je veux dire, faut bien le dire. Et d'une certaine manière, le message du twist scénaristique que tous les enfants de 6 ans voient venir à 6 km, mais on ne doit pas s'attendre à un extraordinaire effet particulier dans un film comme celui-ci, car je ne sais pas si vous le saviez, mais le méchant c'est Bill Nighy, parce qu'il est caucasien et donc maléfique, et que de l'autre côté, vous avez bien entendu, quoi d'autre? Le réalisateur du film Chair de Poule s'est fendu de cet extraordinaire chef-d'œuvre cinématographique, donc voilà, pour un tâcheron vaguement compétent dans le domaine utilisé des imageries en 3D, ça
vous donne un résultat final qui vous fait vraiment penser que vous avez jamais vu la série Yu-Gi-Oh! Être aussi bien adaptée au cinéma. Vous savez, je veux dire, vous avez tous les personnages que vous aimez, vous avez Leonardo, Michelangelo, Donatello, Raffaello, ils sont tous là, ils font des efforts, ils font du beatbox, il y a du hip-hop au milieu, c'est extraordinaire. Vous allez dans le domaine des battles intransigeantes, du monde underground, vous savez, des Devil Dice Monster, c'est extraordinaire. Vous pouvez voir les gens, ils sont là genre, je mets ma carte en position piège et tu as perdu toute ta vie. Et non, je vais finir dans un étrange puzzle millénaire, etc., etc. Et que donc, on peut dire ce qu'on veut sur Van Wilder. Je veux dire, d'accord, sa meilleure performance était de se doubler lui-même dans un épisode de Family Guy, mais il fait ce qu'il peut. Je veux dire, c'est pas la faute des réalisateurs du film. Ils ont pas pu se payer The Rock. Voilà, ils ont pas pu se payer The Rock. Ce qui aurait fait davantage sens quand on arrive au twist de fin que je ne vais pas aller vous révéler, car après tout, c'est un film pour enfants de 6 ans. On aimerait qu'ils aient la possibilité, bien entendu, de faire fonctionner leur ménage dans cet improbable bastringe. J'ai failli retomber sur une phrase qui faisait une rime efficace. Toujours est-il que je suis très fatigué et demain je vais voir le spectacle de la WWE car je suis un plouc, bien entendu, donc voilà. J'adore l'eau. L'eau, c'est délicieux, c'est bien meilleur que des choses qui ont plus de goût. Quand on y pense posément, voilà. C'est pas leur faute, ils avaient pas assez de budget pour se payer une vraie star hollywoodienne. Ils ont dû se payer l'homme qui jouait la Green Lantern. Et que voilà, je veux dire, il fait ce qu'il peut, hein. C'est une des plus étranges ascensions de carrière que celle de Van Wilder. Parce que je me souviens de l'époque où il était dans Two Guys, a Girl in a Pizza Place, qui était de la merde, bien entendu, avec Nathan Fillon, donc ça semble relativement logique. Je veux dire, Nathan Fillon n'est que dans de la merde, donc ça semble assez, ça fait sens d'un point de vue du champ sémantique. Ça, c'est le mouvement, le champ sémantique de mes mains. Le champ sémantique, vous voyez, le champ sémantique à gauche, le champ sémantique à droite. Cela fonctionne. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que c'est dans l'autre sens? Oui, je dois voir maintenant. Vérifions si ma théorie est juste. Oui, c'était bel et bien ça que j'avais réfléchi. J'étais arrivé à renverser les mots. Ça, c'est le champ sémantique de gauche, ça, c'est le champ sémantique de droite. Bref, effort intellectuel extraordinaire. Donc, est-ce que c'est un chouette petit film pour les enfants et pour les jeunes femmes? Beaucoup de jeunes femmes dans le public qui sont venues voir le mignon Chukapyo, parce que Chukapyo est mignon, vous savez, dans son évolution, il finit par devenir Raichuk, fameux personnage que les gens n'aiment pas car il est moins mignon, donc toujours dire que oui, c'est mignon, le scénario finit par retomber sur ses pattes avec un message du genre mais en fait l'entente des peuples est entre nous, car décidément nous arrivons à nous faire comprendre de bulles bizarres, et Mew, ah oui, le méchant aussi, il y a Mewtwo dedans. Il y a Mewtwo dedans, on comprend le mystère du puzzle millénaire, c'est une adaptation de Devil Dice Monster, je l'ai déjà dit, etc., etc. Et donc c'est très bien. Alors j'ai été très surpris à la fin de voir Captain Marvel arriver et faire une entrée fracassante en plein milieu. Toujours est-il que c'est un film charmant. Voilà, c'est un film charmant. Si j'avais quelque chose comme peut-être 30 ans de moins, que j'avais donc genre moins 4 ans, chose comme ça m'aurait probablement plus ému. Je pense que le fait que oui, c'est un univers soi-disant censé faire sens où il y a des Pokémon ne fait pas vraiment sens, parce que si on sait très bien ce qui se passerait s'il y avait pour de vrai des Pokémon, je veux dire, on utiliserait genre une batterie de Pikachu dans chaque voiture, hein, ce serait alors les voitures électriques, Elon Musk serait très content, et que etc., etc. Donc le fait que ce soit genre relativement bon enfant, etc., etc., et que genre l'intégralité des blagues que Choukapi fait sont autour du pipi, et de manger du café, il aime bien manger du café, il aime bien boire du café, non pas boire du pipi et manger du café, cela ne fait absolument pas sens. Et voilà, c'est cute, c'est mignon, il y a quelques blagues qui sont plus ou moins drôles. J'ai bien aimé la blague sur Monsieur Mime, oui, en grosso modo, il menace de le torturer pour de faux, c'était probablement le plus proche d'une vraie blague qu'on pouvait s'attendre à pouvoir trouver dans un film pour mioche comme celui-ci. Non, voilà, c'est pas une catastrophe. J'ai plus aimé ça que le dernier film Avengers, ce qui doit vouloir dire quelque chose sur mon état de fatigue par rapport au monde des super-héros. Alors, il faut pas oublier que vers la fin, il y a quelque chose comme 25 minutes de combat en 3D qui ne font pas sens, qui sont un mélange étrange de la fin de Batman de 1989 de Tim Burton et de, vous savez, la scène avec les ballons, hein, dans le Spider-Man de Sam Raimi.
Spider-Man de Sam Raimi, le Spider-Man de Sam Raimi, le Spider-Man de Sam Raimi, et que donc voilà, je veux dire, ils ont fait ce qu'ils ont pu, Satoru Iwata doit être très content que ce ne soit pas totalement de la merde, parce que ce n'est pas totalement de la merde, mais bon voilà, je veux dire, c'est un spectacle médiocre pour enfants, qui plaira aux enfants médiocres, qui plaira aux enfants, voulais-je dire, bien entendu, c'est censé plaire aux enfants, j'imagine que certaines personnes seront ravies de voir, je sais pas moi, un rondoudou, un mélofé, quand ils regarderont l'intégralité du truc avec leur étrange loupiote pour pouvoir voir, oh, est-ce que mon Pokémon préféré est arrivé dans le film? Alors on n'en sait absolument rien, cependant, voilà, est-ce que vous avez des enfants en bas âge, vous devez les divertir. Pourquoi pas leur montrer d'effectifs Choukapi? Ce n'est pas un catastrophique film, ce n'est pas non plus genre... J'ai dit que c'était un film. Ce n'est pas un mauvais produit cinématographique. Je sais pas si c'est le genre de truc qu'on pourrait considérer... C'est pas un film de Verhoeven. Vous voyez, c'est un film du mec qui a fait le film Chair de poule. Faut pas déconner non plus. Mais dans le genre, ça m'a plus plu que certains films sérieux que j'étais censé avoir vus cette année. Ce qui n'est pas une catastrophe. Voilà. N'oubliez pas, bien entendu, si vous aimez cette vidéo, de passer sur le... Comment on appelle ça? De mettre les notifications. C'est ça que je voulais me souvenir. Vous devez mettre les notifications. Comme ça, admettons que je sorte une vidéo à 4h30 du matin, puis après que je le regrette instantanément. Et ben là, vous pourrez avoir vu la vidéo qui était une vidéo visiblement de haute qualité, vu que j'ai décidé de l'enlever. Voilà, c'est ça que vous devez faire. Vous devez mettre les notifications. Je dis ça aux gens qui regardent cette vidéo, on est très sérieux, on a besoin de notifier les gens des trucs qui sont sortis, et bien entendu, voilà, ça vous changera la vie. Vous vivez dans un monde sans notification. Là, maintenant, vous vivez dans un monde sans notification. Imaginez à quel point votre monde serait meilleur si vous étiez notifié par ma chaîne. Vous auriez la possibilité, bien entendu, d'être plus charismatique, vous aurez peut-être... Il n'y avait pas de Miaous dans ce film, mais vous auriez la possibilité d'avoir comme Miaous la capacité de parler humain, mais on n'a pas mis Miaous dans le film. Je viens de comprendre pourquoi ils n'ont pas mis Miaous dans le film, parce que Miaous pouvait parler, hein, sinon ça rend décidément le fait que Chocapic est incapable de parler avec qui que ce soit d'autre que le héros du film, qui ressemble à une version genre... un peu genre, je suis en train d'essayer de faire mon visage avec Christophe Lambert de Trevor Noah, en plus jeune, bien entendu, car c'est un loser qui travaille dans le domaine de l'assurance, etc., etc., et voilà. C'était tout ce que j'avais à dire, ce n'est pas totalement une catastrophe. Il y a un autre truc que je comprends pas avec toutes ces adaptations de films, où il est question d'adapter des films qui sont des adaptations de jeux vidéo, non pas des jeux vidéo qui sont des adaptations de films. J'ai fait me foirer à travers ma phrase, mais vous savez bien entendu que le pouvoir du masque n'est jamais flasque, et des choses particulières comme celle-ci me font penser, pourquoi ils utilisent pas la musique? Vous avez jamais et des trucs comme ça. Je dirais aucune de ces musiques particulièrement iconiques de la série Digimon, c'est ça, de la série Digimon. N'oubliez pas, c'était un épisode d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en cinémature.